Bienvenue de retour aux universités du MEDEF pour une séance Génération Entrepreneur. Nous accueillons aujourd'hui Jonas Haddad, bonjour, qui est secrétaire national à l'UMP en charge des jeunes entrepreneurs. Et nous avons également Guillaume Proust, expert comptable du groupe AEC. Et Guillaume est également vice-président de France Entrepreneur et également en charge de l'innovation à l'ordre des experts comptables. Messieurs, bienvenue. Alors d'abord, l'UMP, les jeunes entrepreneurs, on est en période post-présidentielle. C'est une mouvance un peu nouvelle ou c'est pour les présidentielles? Qu'est-ce que vous allez faire avec nos jeunes entrepreneurs à l'UMP? Alors en fait, Brice, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est à la fois un secrétariat national pour les jeunes entrepreneurs qui sont déjà établis, qui ont envie de faire prospérer leur structure, mais c'est également une structure qui a vocation à donner envie aux jeunes de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc il y a d'un côté permettre à ceux qui ont envie de se développer de le faire, mais également permettre à ceux qui veulent créer leur entreprise de le faire. Aujourd'hui, la plupart des sondages le montrent, il y a quasiment un jeune sur deux qui, à moyen terme, d'ici 3-4 ans, a envie de créer son entreprise. C'est une vraie révolution parce que jusqu'à présent, on avait toujours l'image du jeune qui veut être dans la fonction publique. On se souvient de ce sondage de 2005 dans lequel on disait que les 2/3 des jeunes voulaient être dans la fonction publique. Aujourd'hui, en 2011, ce n'est plus le cas. La jeunesse a changé et donc l'UMP s'est adapté à ce mouvement de la société. Alors c'est vrai qu'il y a une présidentielle qui arrive bientôt, mais il se trouve que pour gagner une présidentielle, il faut être en adéquation avec ce qu'est la population et ses aspirations. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le secrétariat national. Guillaume Proust, vous êtes vice-président de France Entrepreneur. France Entrepreneur fédère beaucoup de clubs d'entrepreneurs d'écoles. Vous êtes sur la même mouvance. Comment vous vous situez dans France Entrepreneur par rapport à chez jeunes entrepreneurs? Je pense qu'aujourd'hui, France Entrepreneur a envie de jouer un rôle important pour accompagner les entrepreneurs, quel que soit son horizon. On sait, en particulier dans une période un petit peu difficile, que l'entrepreneur a besoin d'être informé, d'être soutenu pour continuer à prendre des initiatives, pour continuer à investir et à créer des emplois. Donc France Entrepreneur est là pour les aider et pour leur donner confiance dans les mois à venir. Jonas Haddad, donc donner confiance aux entrepreneurs. Il y a eu quelques mesures. Moi, j'écoute les entrepreneurs. Ils écoutaient en ce moment. Il y a des choses qui me chagrinent un peu au gouvernement. Sarkozy qui sort une loi sur les primes sur les salariés comme ça, sans manquer consultation. Quels sont vos axes pour peut-être soit réconcilier les entrepreneurs ou justement pour est-ce que vous écoutez les entrepreneurs et qu'est-ce que vous préparez à l'UMP pour nos entrepreneurs? Alors pour être franc, on a fait un constat qui est assez clair. Aujourd'hui, il y a environ 23% des moins de 25 ans qui sont au chômage et on considère à l'UMP que parfois, une des portes de sortie du chômage peut être l'entrepreneuriat. Alors, c'est vrai qu'il y a certains entrepreneurs, comme certaines parties de la population, qui ont pu être déçus par ce qui a été fait. En réalité, quand on regarde le bilan, mais on ne va pas s'arrêter au bilan, le bilan est assez important. Aujourd'hui, quand vous demandez qu'est-ce qui a été retenu sur l'entrepreneuriat, vous avez évidemment l'auto-entrepreneur qui a été une porte grande ouverte sur l'entrepreneuriat puisque c'est un premier sas dans lequel on permet aux jeunes d'être à la fois étudiants et d'avoir un complément de revenus. Autre exemple, les JEI qu'on connaît bien, c'est les jeunes entreprises innovantes. Ça permet à des petites entreprises qui sont spécialisées sur la recherche et développement de bénéficier d'une exonération fiscale. Ça aussi, ce sont des choses qui ont permis d'ouvrir la porte. Et puis, dans un spectre plus large, vous avez récemment la pré-majorité associative qui vient de passer. On peut aujourd'hui, à 16 ans, créer son association, ce qui vous permet de vous frotter aux réalités du monde économique, aller voir un banquier, un comptable, un expert comptable, un avocat. Et donc, finalement, tout ça, c'est donner envie aux jeunes de pouvoir s'investir dans l'entrepreneuriat dès 16 ans. Alors, c'est vrai que parfois, il y a des mesures ponctuelles qui peuvent être
mal perçu, mais en réalité, l'état d'esprit qui est celui du gouvernement, c'est de favoriser l'entrepreneuriat pour tous les jeunes. Donc Guillaume Proust, alors là nous avons la chance d'avoir effectivement cette expertise d'un expert comptable, mais en plus vous avez travaillé sur donc, des dossiers sur cette partie innovation à l'ordre des experts comptables. Ce sont pour vous des bonnes mesures, le fait de pouvoir donc commencer à entreprendre à 16 ans, ce statut de jeune entreprise innovante, comment vous placez par rapport à tout ça ? Alors, moi, je voudrais repréciser que pour nous, l'entrepreneuriat, c'est pas uniquement l'entrepreneuriat au niveau des jeunes, mais que l'entrepreneuriat, c'est celui qui va se lancer dans la création d'entreprise. Il peut avoir 45 ans ou 50 ans. Et nous, ce qui va nous importer le plus, c'est surtout, encore une fois, de s'assurer que l'entrepreneur comprend et est rassuré dans les dispositifs qui vont l'aider, qui vont l'accompagner à créer son entreprise. Ça peut être en effet celui du statut qui a été créé en 2004 de la jeune entreprise innovante, d'accord, pour les entreprises qui ont moins de 8 ans ou qui ont un statut de PME, d'accord. Dans le statut de PME, on parle jusqu'à 250 salariés, hein, on est sur la définition européenne. Ça peut être également le statut qui a été créé en 83 du crédit d'impôt recherche, d'accord, pour les entreprises qui vont être dans l'innovation et qui en plus vont avoir la possibilité de bénéficier des dispositifs. En revanche, ce qui va nous inquiéter davantage, c'est le changement permanent qu'il peut y avoir avec les lois de finances ou lois de finances rectificatives, comme on l'a vu d'ailleurs avec, pour reprendre cet exemple, celui de la jeune entreprise innovante, où le 29 décembre 2010, on nous sort une loi de finances rectificative qui va donner un coup de rabot, d'accord, dans le statut de jeune entreprise innovante et qui donc va beaucoup déstabiliser les jeunes entreprises puisque l'exonération sociale, qui est une des deux exonérations principales avec l'exonération fiscale, a été rabotée de manière très très importante, de quoi en fait rendre un peu pessimistes les entreprises début 2011 pour celles qui pariaient sur ce statut. Jonas Haddad, ça c'est vrai, c'est une très bonne remarque. Beaucoup d'entrepreneurs ont envie d'entreprendre en France, sont contents, ils rouspètent l'un des premiers points qui revient le plus souvent. Ce n'est pas forcément les complexités administratives ou la taxation fiscale, mais un des sujets qui revient régulièrement, c'est cette instabilité. Là, par exemple, en plus, c'est un sujet que je connais un peu par rapport aux niches fiscales. On s'est fait une petite frayeur. Ensuite, le lendemain, donc Pécresse est revenue en disant « ne vous en faites pas, donc les services à la personne, restez tranquille ». C'est vrai que ça peut être pénible pour un entrepreneur donc d'entreprendre dans ces changements permanents. Vous en pensez quoi ? Alors d'abord, Brice, vous avez raison. Aujourd'hui, les entrepreneurs ne sont plus embêtés par les formalités administratives. Ça a l'air d'être quelque chose qui est très simple, mais ce n'était pas le cas il y a encore 5-6 ans. Et donc parfois, comme on le dit souvent, on ne regarde que les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et il faut souligner parfois qu'il y a des choses positives qui ont été faites pour simplifier. Il y a eu de nombreuses lois de simplification du droit, de simplification des formalités administratives, ce qui a permis finalement aux entrepreneurs de se lancer. Vous parlez d'instabilité, c'est vrai. Mais comment faire dans un monde en perpétuel mouvement si notre palette d'instruments fiscaux, mais également économiques, ne s'adapte pas à ce mouvement ? Je prendrai un autre exemple. De nombreuses personnes viennent nous voir en disant « mais vous faites évoluer en permanence le droit des entreprises en difficulté qui est mouvant et finalement on ne sait pas trop sur quoi se poser ». Mais effectivement, parce que de plus en plus les statistiques nous montrent qu'il y a besoin de faire évoluer les instruments. J'ai pas l'impression que dans d'autres pays européens, il y ait cette mouvance en permanence comme on peut le faire en France. Et ça, c'est des remarques qu'on a vues sur des statistiques étrangères, qui a cette un peu spécificité française quand même de changer assez régulièrement la fiscalité ou le droit ou cet environnement économique pour les entrepreneurs. Peut-être parce qu'on n'a pas eu le courage aussi de faire des réformes structurelles. Parlons des 35 heures. Comment on fait pour raboter les 35 heures ? On fait les heures supplémentaires. C'était une bonne mesure, mais simplement, parfois on n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout de la logique. Et à l'UMP, c'est vrai que c'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas mettre un terme aux 35 heures, tout simplement. Et alors voilà, la plupart des choses se passent parce qu'on n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout de la logique économique. Et c'est vrai que du coup, vous avez une certaine mouvance dans le droit qui est motivée par des raisons sociales et politiques. Alors, pour rebondir sur le côté innovation, alors en plus c'est vrai que vous avez monté à Dauphine alors le club des entrepreneurs, mais aussi un fonds, donc un incubateur, c'est bien ça. Enfin, vous avez participé. Alors, il existe un incubateur qui a été monté en effet, et il existe une association de Business Angels qui est
une des 20 associations de Business Angels adhérents à France Angels, et qui en effet a pour objectif d'aider les entrepreneurs à financer leurs projets. Donc justement, vous pensez qu'il y a des réels problèmes de financement aujourd'hui des jeunes entreprises? C'est un souci? Il y a un vrai problème, il y a un vrai souci, surtout sur une zone qu'on appelle l'equity gap, que j'appelle aussi la zone grise, entre 300 000 et 1 million d'euros, où on trouve difficilement de vrais fonds d'amorçage comme on peut les trouver outre-Atlantique. Et en effet, les entrepreneurs aujourd'hui soit ont en effet des facilités pour accéder à des petits entre guillemets, à des prêts modestes de 30 000, 50 000, 60 000 euros, mais dès qu'elles dépassent quelques centaines de milliers d'euros, c'est très difficile. Et ce relais, en général, il est trouvé auprès des proches, c'est ce qu'on appelle la love money. Il va être trouvé aussi auprès donc, des business angels qui aujourd'hui ont un rôle de plus en plus croissant parce qu'en effet, on manque de financement intermédiaire. Voilà, il existe en effet un certain nombre de financements pour les entreprises de croissance. Par exemple, Oseo a mis en place il y a quelques mois le contrat de développement participatif pour les entreprises qui ont déjà 3 ans, qui sont déjà consistantes. On a aussi le contrat de développement innovation, un peu dans le même ordre d'idée, mais il faut toujours déjà avoir démontré que son business model fonctionne avant de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de ces aides. Et donc l'objectif aujourd'hui, pour France Entrepreneur entre autres, c'est aussi d'aider à faire en sorte que ces financements alternatifs soient de plus en plus présents, parce qu'en fait, l'entreprise qui va être performante potentiellement, mais si elle n'a pas les fonds pour développer son projet, elle ne verra sûrement jamais le jour. Donc vous vous sentez armé à l'UMP avec cette vague d'entrepreneurs qui ont tant de choses à vous dire. Vous êtes à l'écoute aujourd'hui? Non, je rejoins parfaitement ce point et je regardais ce matin les statistiques. On est globalement à 4 000 environ Business Angels déclarés en France, quand on est à 40 000 au Royaume-Uni, et j'ai pas le chiffre pour les États-Unis, mais ça va être beaucoup plus important. Donc en fait, on est dans un rapport de 1 à 10 et effectivement, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. La deuxième mesure phare importante qu'à l'UMP, je pense qu'il faudrait pousser, ce serait ce que j'appelle moi l'âge des capitaines. Aujourd'hui, on se rend compte que en France, globalement, l'âge d'un créateur d'entreprise, c'est 38 ans et demi, qu'en Royaume-Uni, c'est 34 ans, et qu'en Allemagne, c'est 36 ans. Donc là, on a un vrai différentiel, et il faudrait, sans s'inspirer forcément de ce qui se passe ailleurs, simplement se demander pourquoi on commence si tard à être entrepreneur, et pourquoi on a tant de craintes. Et une des propositions qu'on pourrait faire, ce serait de dire, alors que le PS est dans une sorte de lutte des classes un peu démodée, on pourrait demander à réconcilier les générations en proposant par exemple une exonération fiscale pour toutes les entreprises dirigées par des moins de 26 ans. On l'a déjà fait pour les musées, pourquoi ne pas le faire pour l'entrepreneuriat? En tout cas, messieurs, merci pour ce débat passionnant sur nos jeunes entrepreneurs, en espérant effectivement que le discours de Guillaume Proust va être entendu, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles vous avez travaillé sur la partie innovation à l'ordre des exercices comptables. Vous avez un réel recul et expertise, parce que vous êtes dans le dur avec vos entrepreneurs, et que nos chers politiques donc continuent à avancer sur cette vague des jeunes entrepreneurs. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation aux universités d'été du MEDEF, et à très bientôt. Merci, au revoir.